Et cette guerre ne fait que passer à l'extérieur. Voyez, voilà les guerres que la Vierge veut enlever de nos cœurs. Et le jeûne et la prière, nous dit-elle, sont les seuls moyens. C'est-à-dire que si vous en avez trouvé un troisième, il est véreux. Il faut l'abandonner. Il n'existe pas. Il n'y en a que deux, c'est le jeûne et la prière. Est-ce que Jésus lui-même nous a pas parlé de ça dans l'Évangile? Un jour, les apôtres, vous vous souvenez, dans l'Évangile, ils sont revenus tout penauds. Parce que pour une fois, ça leur avait résisté, le mal leur avait résisté. Ils avaient la puissance du Christ déjà en eux, bien qu'il n'y ait pas eu encore la Pentecôte. Ils faisaient déjà des miracles, des guérisons, des délivrances. Puis un jour, ça n'a pas marché. Et le Christ leur a expliqué pourquoi. Ces démons-là ne se chassent que par le jeûne et la prière. Voyez ? Alors n'oublions pas ces deux moyens. Et je vous demandais tout à l'heure, est-ce que vous êtes capable de plonger dans l'eau froide pour sauver une vie? Vous m'avez tous dit oui. Mais le jeûne, c'est beaucoup plus pratique parce que vous n'attrapez pas de pneumonie en jeûnant au pain et à l'eau. Et vous ne sauvez pas un seul enfant, et vous ne sauvez pas un seul enfant, vous sauvez beaucoup d'enfants, beaucoup de vies. Et vous ne tombez pas malade. Au contraire, le jeûne rend la santé. Vous savez, tous les médecins qui ont fait des tests sur la nourriture aujourd'hui en Occident nous disent que en Occident nous mangeons un tiers de trop par rapport à ce qui est nécessaire. Et beaucoup de maladies aujourd'hui sont dues à cet excédent de nourriture. Alors le jeûne va vous guérir, le jeûne va vous faire du bien, voyez. Donc c'est pas la peine de plonger dans l'eau froide, vous allez sauver des vies par le jeûne et la prière. Et ces parents qui nous supplient d'intercéder pour leurs enfants, ces enfants qui nous supplient d'intercéder pour la réconciliation de leurs parents par exemple, eh bien voilà, nous avons maintenant dans les mains cette puissance, voyez, avec le jeûne allié à la prière. Ne jeûnez pas sans prier, mais ne priez pas sans jeûner. Tous les saints ont jeûné. Citez-moi un seul saint qui n'ait pas jeûné. Tous ont jeûné. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Alors voilà, un jour, qu'est-ce qui s'est passé à Medjugorje? Vous savez que dans les premières semaines des apparitions, les voyants, les 6 voyants étaient là, il y avait toute la population qui écoutait d'une oreille très très attentive toutes les moindres paroles de la Sainte Vierge. Et un jour, c'était peut-être 2 mois ou 1 mois, 2 mois après les apparitions, le début des apparitions, la Vierge leur dit, à travers les voyants, pour toute la paroisse, voilà, Satan a un plan de destruction sur cette paroisse. Chers enfants, je demande à toute la paroisse de jeûner au pain et à l'eau durant 3 jours et de prier durant ces 3 jours afin de vaincre Satan. Donc c'était la demande de la Sainte Vierge. Et tous comme un seul homme, ils ont fait ce que la Sainte Vierge a demandé. Pendant 3 jours, ils ont jeûné au pain et à l'eau. Pendant 3 jours, ils ont prié d'un seul cœur, d'une seule âme, afin que Marie écrase la tête du serpent. Et le 4e jour, après ces 3 jours, à nouveau la Vierge a parlé aux voyants, pour toute la paroisse. Et elle a dit, chers enfants, je vous remercie pour vos prières et vos jeûnes, car le plan de Satan est tombé, nous avons la victoire. Elle n'a pas dit j'ai la victoire, elle a dit nous avons la victoire. Elle avait besoin de ces paysans de la paroisse de Medjugorje pour vaincre Satan. Et c'est très très fort, parce que si ce jour-là, Satan avait détruit le plan de Marie, c'était son but. Satan a un plan de destruction pour cette paroisse, elle l'a dit clairement. Si Satan avait réussi son plan, il n'y aurait pas eu de Medjugorje, il n'y aurait pas eu tout ce fleuve de bénédiction qui coule sur notre terre depuis plus de 17 ans maintenant. Voyez, combien de vies n'auraient pas été sauvées, combien de familles n'auraient pas été réunies, combien de jeunes se seraient suicidés, combien de jeunes seraient errants aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Medjugorje. Et nous-mêmes, regardez le bien que Medjugorje nous a fait depuis quelques années. Il n'y aurait pas eu de Medjugorje, mais moi je vois le manque incroyable que ça aurait été, voyez. Et là, parce que peut-être 500 personnes du village de l'époque ont pris 3 jours pour vaincre Satan, eh bien Medjugorje a pu être offert au monde par Dieu avec ces millions de pèlerins qui sont venus se ressourcer. Voyez l'impact de quelqu'un qui dit oui au jeûne et à la prière. Et la Vierge un jour nous dit, c'était en 92 à Ivanka, chers enfants, je vous demande de vaincre Satan. Mais moi qui je suis pour vaincre Satan, petit vermisseau de rien du tout. Elle me demande, moi, de vaincre Satan. Mais qui je suis? Je suis une âme et je suis une enfant de Dieu. Et elle a besoin de moi. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de chacun de nous sans exception. Elle nous dit, chers enfants, sans vous, je ne peux pas aider le monde. J'ai besoin de vous. Chacun est important.
Alors, elle nous dit tout de suite, parce qu'encore une fois c'est une femme pratique, je vous demande de vaincre Satan. Les armes pour le vaincre sont le jeûne et la prière. Priez pour la paix. Satan veut détruire le peu de paix que vous avez. Vous voyez, et en 92, je me souviens, quand les bombes ont commencé à tomber autour de Medjugorje, dans toute la Bosnie-Herzégovine, on a vu les morts, on a vu les destructions de villages, encore à la télévision, j'étais là, et la Vierge nous a donné le premier message qui a suivi les premiers bombardements. On se demandait qu'est-ce qu'elle allait dire. Chers enfants, c'est seulement par la prière et le jeûne que la guerre peut être arrêtée. Car Satan, dans ces jours agités, désire séduire le plus d'âmes possible. C'est pourquoi je vous invite à vous décider pour Dieu. Il vous protégera et vous montrera ce que vous devez faire et quel chemin emprunter. Vous voyez, dès avril 92, quand la guerre a éclaté, comment faire? Seulement par le jeûne et la prière, la guerre peut être arrêtée. Elle l'avait déjà dit. On peut se demander pourquoi Satan est si affaibli lorsque nous jeûnons. Eh bien, tout simplement parce que dès que l'on touche au corps humain, dès que l'on fait une offrande à Dieu qui touche notre corps, eh bien, on peut dire que l'on se donne. C'est facile peut-être de donner de l'argent. C'est facile peut-être de donner du temps, de donner une bonne parole, de s'investir dans ceci ou de cela, des services, vous voyez. Mais le jeûne touche non seulement notre corps, mais quelque chose qui est vital dans notre corps. La nourriture, c'est vital pour nous. C'est une question de survie. Si je mange, je survivrai. Si je ne mange pas, je mourrai. Et ça touche à nos habitudes. Voyez, et comme le dit très bien le père Slavko, qui a de très beaux enseignements sur le jeûne, il nous dit que le jeûne révèle nos dépendances. Quand on se dit, voilà, je vais jeûner au pain et à l'eau aujourd'hui, eh bien, il y a les petits clignotants. Ah, zut, mon café. Ah, zut, ma cigarette. Ah, zut, mon petit verre de pinard. Ah, zut, mon petit coup de rouge. Ah, mon petit, mon petit, voyez, mon petit ci, mon petit ça. Et on a la révélation de ce à quoi on est attaché. Alors la Vierge n'est pas là pour gna gna gna, t'es attaché à ceci, t'as ton petit verre de rouge, tu vois, t'es attaché. Non, elle n'est pas là pour nous pointer nos attachements. Elle est là pour que nous soyons libres, délivrés. Et moi je me souviens quand j'ai commencé à avoir la grâce du jeûne, mais ça a été extraordinaire. La première découverte que j'ai faite quand j'ai commencé à jeûner au pain et à l'eau, ça a été la joie de la liberté. La liberté totale. Je pouvais manger, ne pas manger. C'était la liberté. Et on se rend compte combien on est attaché à nos petits horaires, à nos petites habitudes. Je me souviens un jour, il y a une Anglaise qui était venue à la maison et elle avait fondé un ordre religieux sur la demande de la Sainte Vierge et elle était anglaise, donc ça c'est très important comme caractéristique. Et je lui dis... Est-ce que la Sainte Vierge aussi vous a parlé du jeûne pour votre communauté? Alors elle me dit, ah oui, la Sainte Vierge nous a demandé de jeûner tous les jours. Tous les jours? Mais c'est pas possible, elle vous a demandé de jeûner tous les jours. Oui, tous les jours, de 4h de l'après-midi à 6h. Alors j'ai éclaté de rire. Alors, et oui, comme vous riez maintenant. J'ai éclaté vraiment de rire, oui. Alors évidemment, tout de suite après, elle me dit, mais tu sais, entre 4 et 6, pour nous les Anglais, c'est le tea time. Ah, j'ai compris. Mais pour un Anglais, le tea time, c'est... Le tea time, pardon. Mais c'est sacro-saint. Vous retirez le tea time à un Anglais, c'est plus un Anglais. C'est un Anglais complètement dénaturé. Vous voyez ? Voilà. Alors, pour le français, ça sera quelque chose d'autre, vous voyez. Ça sera, chaque peuple, mais chaque peuple a son point d'attachement, vous voyez. Et le jeûne nous permet de entrer dans la liberté, vous voyez. Et cette joie de, vous voyez, comme les apôtres dans l'évangile, par moment, ils n'avaient même pas le temps de manger, mais ça les gênait pas. L'œuvre de Dieu était tellement intense que manger, pas manger, c'était pas le souci principal, vous voyez, la liberté. Alors, comme je vous le disais, donc, donner de son corps, là, c'est le signe qu'on s'est vraiment donné à Dieu, vous voyez. Et puis, aussi, le jeûne permet, le jeûne crée un vide d'une certaine manière, vous voyez. Mais le jeûne crée un espace dans notre âme, dans notre corps, dans notre cœur. Ça fait un espace. Pendant que vous n'êtes pas occupé à manger, il y a cet espace qui se libère et que Dieu va venir occuper comme jamais encore auparavant, vous voyez. Ça fait comme un territoire nouveau dans votre vie
que Dieu va pouvoir investir. C'est pour ça que ceux qui jeûnent ont une sensibilité spirituelle tout à fait spéciale. Ils ont une finesse spirituelle. Ils sont beaucoup plus inspirés qu'une personne qui ne va pas jeûner. Et on le remarque. Vous voyez, c'est ça aussi qui est très beau. Je me souviens l'exemple d'une mère de famille. J'ai pas le temps de vous raconter tout son cursus. C'est une conversion extraordinaire. Elle avait décidé de jeûner. Elle a arrêté pendant 1 an. Elle a repris le jeûne. Bref. Et alors elle me disait que quand elle avait arrêté son jeûne, elle se rendait compte qu'elle avait perdu le feeling, en quelque sorte, avec ses enfants qui étaient très petits, pour leur expliquer la vie, pour leur parler, pour leur faire découvrir ceci ou cela, pour les introduire dans telle ou telle réalité. Et dès qu'elle a repris le jeûne, elle a compris qu'elle était inspirée, que même si elle ne réfléchissait pas, les choses venaient spontanément comme ça, elle sentait que l'Esprit Saint passait par elle et que l'enfant écoutait avec son cœur et qu'elle trouvait le mot juste pour aider son enfant. Vous voyez, ça c'est très important. Le jeûne rend inspiré, parce que cet espace nouveau que l'Esprit Saint va investir en nous, c'est comme une inhabitation, une habitation supplémentaire de la Trinité que nous permettons à Dieu de faire. Vous voyez, c'est très très beau. Je voudrais vous dire aussi que le jeûne est une préparation aux œuvres de Dieu et à l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous-mêmes et pour le monde. J'ai eu la grande grâce à Medjugorje de rencontrer un saint prêtre franciscain qui habitait à côté de Medjugorje à Široki-Brijeg. Tout le monde connaît plus ou moins ce village, enfin cette ville plus exactement, où le père Jozo habite dans son monastère franciscain. Il y avait un très saint moine qui est mort, j'ai pu assister à ses funérailles. Des milliers de personnes sont venues. Pourquoi ? Parce qu'il avait non seulement le don de guérison, mais aussi le don de lire dans les âmes. Il a guéri beaucoup d'enfants, il était spécialisé en quelque sorte dans les enfants, et toute la Croatie, toute la Bosnie-Herzégovine venait le visiter. Pour simplement être béni par lui. Il faisait pas des longues prières. Oui, alors dis-moi ta vie, raconte-moi comment tu as été blessé. Non. Alors c'était pas le style, je vous disais, c'était le style un peu rude. Allez, t'arrives, t'as un problème, je te bénis et tu dégages. Enfin, j'exagère un petit peu, voilà. Voilà. Alors, c'était quelqu'un de très... Et alors, il était plus franciscain que les franciscains, il dormait sur le sol, la terre battue, il jeûnait énormément, et c'était vraiment, avec son ascèse, il obtenait, d'amour bien sûr, il obtenait beaucoup de choses de la part du Seigneur. D'où cette popularité qu'il s'était faite malgré son aspect un peu rude et rustre même, on peut dire. Alors, un jour, une de mes amies croates de Čitluk, Ivica, m'a raconté ce qu'elle avait elle-même su de sa grand-mère. Ce moine qui était très humble, un jour, le Seigneur lui a parlé, parce que le Seigneur lui parlait, et il lui a dit « Zdenko, je prépare quelque chose. Est-ce que tu accepterais de jeûner au pain et à l'eau durant 7 ans. » Waouh! Il a dit oui. Entre nous, ça changeait pas beaucoup de sa vie normale parce qu'il était déjà très souvent au pain et à l'eau. Il a dit oui. Alors il a jeûné pendant 7 ans au pain et à l'eau, imaginez. Et puis le dernier jour de la 7e année, le Seigneur lui parle à nouveau. Et lui dit « Zdenko, est-ce que tu accepterais d'ajouter une 8e année à ton jeûne ?» À nouveau, il a dit oui. Et le dernier jour de la 8e année, je vous le donne en 1000, c'était le 24 juin 1981, c'est-à-dire la date des toutes premières apparitions à Medjugorje. J'ai pas besoin de vous expliquer davantage. Voyez, qui sait comment sont préparées les grandes œuvres de Dieu dans le secret? On le saura au ciel, mais voilà un bon exemple. Une autre anecdote à propos du père Zdenko, donc qui jeûnait beaucoup. On lui amène un jour une femme surpris tous les jours en flagrant délit de boisson forte. Et donc c'était une alcoolique finie. Et il n'y avait pas moyen, les cures, tout ça, les prières de guérison, rien n'y faisait. C'était une alcoolique finie. Elle ne pouvait pas s'empêcher de boire du vin. Bon. Elle était complètement démolie, évidemment. Et un jour, quelqu'un a eu la bonne idée de l'amener au père Zdenko. Alors, comme je vous le disais, il l'a vu arriver, il lui a dit « Il faut plus boire, il faut plus que tu boives, tu promets de plus boire ?» Alors l'autre, parce que c'était le grand-père Zdenko aussi, ce grand saint, elle a dit « D'accord, je promets, je ne boirai plus. » Il lui a béni, il l'a béni, « Bon, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est tout. » Voilà le dialogue entre cette femme et lui. Elle avait promis de ne plus boire. Alors, le lendemain, elle ne boit pas. Le surlendemain, elle ne boit pas.
Le 3e jour, il faut dire qu'il faisait bien chaud, bien chaud. Et voilà que la tentation de boire devenait un peu trop forte pour elle. Alors, comme elle n'avait pas bu depuis 2 jours, elle se prend le méga bol, hein, vraiment le grand bol. Elle se verse du vin et elle commence à l'approcher de ses lèvres pour engloutir ce bol de vin. Et au moment où elle pose ses lèvres sur le bol, elle voit un doigt au-dessus du vin, au-dessus de la coupe. C'était la main du père Zdenko et elle entend sa voix « Je t'avais bien dit de ne plus boire ». Elle lâche, dans son choc, elle lâche le bol qui se répand, qui éclate en morceaux sur le sol, le vin, hein, il y avait une grosse tache rouge. Et ben elle a été guérie de la boisson pour le restant de ses jours.